une analyse descriptive, voilà, d'un jeu de données appelé Iris, voilà, qui se trouve d'ailleurs dans R. Comme vous le savez, R comporte plusieurs jeux de données, voilà, dans sa base. On ne va pas importer des fichiers pour pouvoir faire les analyses. Nous allons utiliser juste les bases de données dédiées à R. Voilà, pour pouvoir observer l'ensemble de ces jeux de données, nous allons utiliser d'abord, nous allons appeler la fonction data. Data, voilà, comme ça. Voilà, on exécute. Voilà, vous allez voir que là, nous avons toutes les bases de données qui se trouvent dans sur R. Voilà, là, nous avons Air Passenger. Là, nous avons carbone dioxyde uptake, CO2. Là, nous avons BOD, Biochemical Oxygen Demand. Voilà, mais nous, ce qui nous intéresse dans notre tutoriel, c'est la base de données R. Voilà, R qui a été créée par Fisher et Anderson. Voilà, maintenant pour avoir un maximum d'informations sur ces jeux de données, nous allons utiliser, voilà, nous allons interroger R avec la fonction, avec point d'interrogation, on met Iris, le nom du jeu de données. Après, on va exécuter. Voilà, vous revenez à droite, la partie console file. Là, nous avons toutes les informations liées à ce jeu de données. Là, nous avons déjà la description du jeu de données. Voilà, this famous Iris data gives the measurement. Voilà, il donne des mesures dans des variables sepal length and width and sepal length, petal length and width. Voilà, de 50 fleurs de 3 espèces. Voilà, maintenant nous allons utiliser data. Là, nous avons des erreurs là. Voilà, on interroge R. Vous voyez. Voilà, là, c'est un peu lié au paquet Summary Tools. Voilà, je vais le désinstaller pour voir package. Voilà, je vais le télécharger. Summary. Voilà, je décode ici quoi. Voilà, je pense qu'on ne va plus y revenir. Voilà, ici on peut afficher les 6 premières observations avec la fonction head. Voilà, afficher les 6 premières lignes avec la fonction head. On met Iris. Après on exécute pour voir. Voilà, ici nous avons 6 observations. Voilà, nous avons les 6 premières observations du jeu de données. Cependant, on peut utiliser la fonction view aussi. La fonction view pour pouvoir visualiser l'ensemble de notre jeu de données. Voilà, là, on peut utiliser view pour visualiser l'ensemble des observations. Voilà, je peux tirer pour descendre. Voilà, vous regardez. Là, nous avons les 150 observations. On peut aussi cliquer à ce niveau là pour regarder comment le jeu de données est structuré. Là, maintenant, nous allons voir comment afficher les colonnes column avec la fonction columns. Afficher les colonnes du jeu de données. On peut mettre columns. Après, on met Iris. Columns, Iris. Là, on exécute. Là, nous avons ici 5 colonnes. Sepal length, sepal width, petal length, species. Voilà, ici on peut faire des statistiques descriptives. Voilà, donc on peut faire les statistiques descriptives. On peut par exemple calculer la moyenne. Voilà, on peut calculer la moyenne
de cette colonne, triple length. Là, on peut calculer la moyenne, on met moins, on met égal. Là, on arrive dans moins. On met min, on appelle la table iris. Voilà. Après, on clique ici. On exécute. Voilà, on exécute. C'est moins, je vais appeler moins. Voilà, on exécute. Là, vous voyez, la moyenne c'est 5,84. La 5,843. On peut aussi calculer le min avec, là, on appelle la fonction iris, symbole dollar, triple length. Voilà, pour exécuter, vous pouvez utiliser contrôle entrée automatiquement. Là, nous avons 4.3. On peut aussi calculer la valeur maximale. Le maximum, max, iris, on met iris, symbole dollar, triple length, on exécute. Voilà, nous avons aussi la possibilité de calculer les intervalles interquartiles avec la fonction UQR. Voilà, il affiche directement UQR x na rm égale false. Voilà, il vous dit par exemple s'il y a des valeurs, s'il n'y a pas de valeur manquante, ne mettez rien, mais s'il y a des valeurs manquantes, vous mettez cet argument là, na.rm égale false. Voilà, ici on a iris, symbole dollar, triple length, on met entrée. Voilà, il nous donne les intervalles, l'écart interquartile. Voilà, ici moi-même j'aurais pu calculer la quantile. Voilà, la quantile, quoi, pour voir. Voilà, comment sont les quantiles, notamment la médiane, le premier quantile et le troisième quantile. Voilà, ici nous avons les quantiles directement. Voilà, les quantiles à 25%, quantile à 50%, 75% et 100%. Voilà, le quantile à 50% c'est la médiane. La médiane c'est 5.8. Voilà, la première quantile c'est 5.1. Le troisième quantile c'est 6.4. Voilà, maintenant on peut calculer aussi la médiane avec la fonction médiane. Médiane, on met iris. Voilà, on met triple length. Vous voyez, c'est la même valeur que ça, que ici. Nous avons 5.8. Voilà, on peut aussi calculer ce qu'on appelle l'écart type avec la formule ST. On met iris, dollar symbols, on met entrée. Voilà, c'est 0.8. Maintenant, pour résumer tout le travail que nous avons fait ici, on peut utiliser la fonction summary. Voilà, pour faire le résumé global. Le résumé du jeu de données. On peut utiliser la fonction summary. Voilà, il va nous faire le résumé de tout ça. Summary, on met iris. Après, on exécute. Voilà, vous voyez, il nous donne l'ensemble des informations sur ce jeu de données, à savoir, voilà, pour chaque variable, il nous donne la statistique descriptive de chaque variable, à savoir le minimal, la médiane, le premier quartile, la moyenne, la troisième quartile et la valeur maximale de chaque jeu de données. En même temps, il fait la distribution, il va montrer la distribution de la valeur spécifique de la variable spécifique. Là, nous avons 50 individus de type Chitosa, 50 individus de type versicolor et 50 individus de type Virginica. Voilà, aujourd'hui, on s'arrête là pour les statistiques descriptives. On se retrouve dans une prochaine séance de vidéo pour faire
la visualisation de notre jeu de données à travers les fonctions de base de R, notamment qui sont utilisées pour la visualisation. On se retrouve dans une prochaine séance et merci et abonnez-vous pour avoir d'autres vidéos.